Bonjour! Ce matin, en me réveillant, j'ai été complètement émerveillé par la Bible. Alors que j'ai décidé de lancer une nouvelle série. Ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé de la Bible. Comment peut-on savoir qu'elle est vraiment inspirée par Dieu? Une des façons est de chercher sa signature, sa main à l'œuvre à travers les Écritures. Et aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose où cette main est absolument éclatante. Pour moi, c'est l'une des interventions les plus brillantes de toute la Bible. Une stratégie si parfaite, si précise, qu'on ne peut qu'y reconnaître Dieu. Tout tourne autour du trône de David, d'un roi maudit et d'une promesse qui semblait devenue impossible à accomplir. Mais Dieu répond simplement, regarde ça. Commençons au début. Dans 2 Samuel 7, Dieu conclut une alliance avec le roi David. Il lui fait une promesse extraordinaire. L'un de ses descendants régnera sur le trône pour toujours. Pas simplement pour quelques générations, pas de façon symbolique. Pour toujours, c'est pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle l'alliance davidique. Le Messie devra venir de la lignée royale de David et héritier de son trône. Mais plusieurs générations plus tard, tout semble s'effondrer. Un roi monte sur le trône de Juda, Jeconiah. Il est si mauvais que Dieu prononce une malédiction contre lui. Dans Jérémie 22, verset 30, Dieu déclare: écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfants, qu'il ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. Vous réalisez ce que cela signifie? La lignée royale de David, celle qui possède le droit légal au trône, est désormais maudite. Dieu affirme qu'aucun descendant de Jeconiah ne pourra régner. Alors une question s'impose. Si le Messie doit venir de la lignée royale de David, mais que cette lignée est maintenant sous une malédiction, comment la promesse de Dieu peut-elle encore s'accomplir? Humainement parlant, c'est un échec et mat. On pourrait conclure que la promesse faite à David est devenue impossible, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Avançons jusqu'au Nouveau Testament. Nous avons parlé de généalogie dans nos études bibliques. L'évangile de Matthieu retrace la lignée légale de Jésus à travers Joseph. Et devinez quoi? Cette généalogie passe directement par Salomon, puis Jeconiah. Autrement dit, Joseph possède bel et bien le droit légal au trône de David. Mais il appartient aussi à la lignée frappée par la malédiction. Et voici le problème. Si Jésus avait été le fils biologique de Joseph, alors cette malédiction se serait appliquée à lui aussi. Comment Dieu pouvait-il accomplir sa promesse sans violer sa propre parole? C'est là que le génie de Dieu éclate et la suite est tout simplement incroyable. Mais alors, que s'est-il passé? C'est là que tout devient extraordinaire. Jésus n'est pas le fils biologique de Joseph. La naissance virginale change absolument tout. Par Joseph, Jésus hérite du droit légal au trône de David. Mais comme il n'est pas son fils biologique, la malédiction qui pesait sur la descendance de Jeconiah ne peut pas lui être transmise. Mais il reste une autre condition.
Le Messie doit être un véritable descendant de David. Alors, d'où vient cette descendance? De Marie. Et c'est ici que le génie de Dieu apparaît. Et lorsque nous ouvrons la généalogie de l'évangile de Luc, nous découvrons une autre branche de la famille de David. Cette fois, la lignée ne passe pas par Salomon, mais par un autre fils de David, Nathan. Une branche qui, contrairement à celle de Salomon, n'a jamais été frappée par la malédiction de Jéconia. Ainsi, par Marie, Jésus est biologiquement descendant de David, mais par une lignée qui n'est pas maudite. Voyez la beauté du plan de Dieu. Par Joseph, Jésus hérite le droit légal au trône. Par Marie, il reçoit la descendance biologique de David sans être atteinte par la malédiction. Toutes les conditions sont remplies. La promesse est tenue. Le trône demeure légitime. Et j'aime imaginer cette scène au ciel. L'ennemi croit avoir gagné. C'est terminé, la ligne royale est maudite. Le Messie ne pourra jamais régner. Et Dieu sourit. Puis il répond simplement, regarde ça. Une naissance virginale. Vous ne verrez peut-être plus jamais la naissance de Jésus de la même façon. Un père légal sans filiation biologique, une mère biologique issue d'une branche non maudite de la famille de David. Et soudain, Jésus apparaît parfaitement qualifié, fils de David, héritier légitime du trône, et pourtant totalement épargné par la malédiction. Pendant des milliers d'années, Dieu dirige les généalogies, les royaumes, les exils et les familles. Puis, au moment exact qu'il avait choisi, Jésus naît à Bethléem. Toutes les exigences légales, toutes les promesses prophétiques, tous les obstacles généalogiques, tout est déjà parfaitement résolu. Avant même que le monde ne voie le problème, Dieu avait déjà préparé la solution. Voilà le Dieu de la Bible. Il n'improvise jamais. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il dirige toute l'histoire avec une précision parfaite. Et lorsque l'on commence à voir ces fils invisibles qui parcourent toute la Bible, on comprend que la Bible n'est pas une simple collection de récits. Elle est inspirée. C'est une œuvre parfaitement orchestrée par Dieu. Le roi qui devait régner éternellement sur le trône de David avait été prévu depuis le commencement, bien avant Jéconia, bien avant Marie, bien avant la crèche de Bethléem. Car lorsque Dieu fait une promesse, même une lignée maudite ne peut l'empêcher de l'accomplir. Amen et Alléluia. La Bible est remplie de ces empreintes de la main de Dieu. Prenez le temps de le lire aujourd'hui. Que Dieu bénisse votre journée.